Le rendez-vous incontournable, évidemment, pour le rendez-vous équestre, ce salon gratuit. C'est donc avec TV Sud, c'est à Beaucaire, vendredi, samedi, dimanche. Alors que vous voyez John Wayne, le cavalier spécialiste du rodéo, ce ne sera pas le fils de Patrice Fabre. Et Patrice est avec nous, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous allez bien? Je vais très bien, vous merci. Vous occupez du rodéo équestre, vous? Voilà, bon, là, pendant ces 3 jours à Beaucaire, nous n'allons pas faire du rodéo. Le rodéo, il est prévu pour le 23 juillet dans les arènes de Beaucaire. Gros événement. Voilà, gros événement. On va faire une tournée, en fait, avec 4 rodéos dans 4 arènes différentes pour cet été. C'est la tournée en Camargue et on aura votre fiston en interview avec Patrick Mallet. On salue Lionel Fogère. Bonsoir Lionel. Bonsoir. Alors votre fonction, vous occupez du championnat de France des pur sang lusitaniens. Tout à fait, les Portugais pour résumer. Les pur sang lusitaniens sont les Portugais. C'est notre 31e championnat de France, une des plus vieilles associations. Et on renoue avec Beaucaire avec plaisir sur ce champ de foire où on a le plaisir d'avoir de l'ombre. Parce que c'est important, il va faire chaud. Il va faire chaud, il va faire beau avec un petit peu de vent. Votre cousin, il est là, entre guillemets, c'est Eric Noblet. Bonsoir Eric. Bonsoir. Je dis le cousin parce que voilà, c'est le cousin dans la race ibérique. Oui. Alors voilà. Vous occupez du championnat de France, vous? Des pures races espagnoles, président de l'association des éleveurs de pures races espagnoles. Et alors on est effectivement un petit peu cousins, puisqu'à l'origine, les 2 studbooks étaient joints, c'était le même studbook. Et puis il y a une séparation des studbooks et des grands étalons de pures races espagnoles ont finalement été achetés par quelques grands élevages de Lusitaniens. Et donc, pour ça qu'on peut dire que non seulement nous sommes cousins, Lionel et moi, mais que les chevaux, nos chevaux sont très cousins. Voilà. C'est qui le plus âgé? Pas des deux, mais au niveau des chevaux. La souche, elle est commune. Les studbooks étaient pratiquement séparés en même temps, puisqu'ils étaient au départ ensemble et ils s'appelaient tous Andalous, si on peut se mettre d'accord là-dessus. Donc, on est absolument d'accord là-dessus. Voilà. On salue Frédéric Petruquin. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Pour le horseball. Tout à fait. Donc, pour la 3e année consécutive, on a le plaisir de retrouver ce bel champ de foire là, avec ces beaux platanes qui permettent aux chevaux de s'exprimer dans les meilleures conditions malgré la chaleur. Bon, du horseball, c'est du hand à cheval. Voilà, c'est ça. Donc 2 équipes de 4 sur un petit terrain, des actions rapides, 3 passes minimum avant d'aller marquer un but et pas le droit de garder la balle plus de 10 secondes. Alors vous dites malgré la chaleur, vous en occupez un peu plus, c'est-à-dire vous leur donnez plus à boire, vous les bichonnez plus quand il fait 30-32 degrés là? Oui, c'est-à-dire qu'on va les mouiller souvent, on va peut-être aménager les durées de jeu pour qu'elles soient moins importantes, avoir plus de remplaçants pour pouvoir faire tourner les chevaux, on va s'adapter de façon à ce que les chevaux ne souffrent pas de la chaleur. Bon, est-ce que John Wayne a chaud? On va le retrouver, notre monsieur Rodéo. Oui, on se retrouve avec Jordan Fabre. Alors, on ne sait pas s'il est conquistador été ibérique, mais en tout cas, il y a aussi de la montée américaine ici à Beaucaire pendant ces rencontres ibériques. Oui, alors ce week-end, nous sommes ici pour faire une démonstration de ranch roping, donc c'est du lasso avec des vaches pendant les 3 soirées du gala de Beaucaire. Concours de lasso, je crois, avec des vaches, un mélange de longhorn et de vaches américaines. Voilà, un mélange de taureaux longhorn et de vaches espagnoles, ce qui donne des vaches avec des bonnes cornes et de petites tailles pour le roping. Il y a une technique particulière pour le lasso, c'est compliqué. Alors déjà, il faut savoir bien monter à cheval, avoir de très bons chevaux bien dressés pour cela, et ensuite il faut bien apprendre à pied et apprendre le bon mouvement du lasso, quoi. Alors avant d'être américain, vous êtes de la région, vous montez à cheval au milieu des bêtes. Pourquoi est-ce que le lasso s'est jamais imposé en Camargue pour l'élevage du bétail? Bon, tout simplement parce que les bêtes Camargue sont sauvages, donc l'outil du gardien c'est le trident. Et aux États-Unis, ils ont le lasso parce que voilà, c'est différent et le bétail s'adapte mieux à ce travail-là, quoi. Et voilà, des bêtes domestiques. Écoutez, j'ai ma réponse. Merci beaucoup de nous avoir éclairé sur ça. Voilà, il connaît bien son dada, hein, Patrice, votre fils. Oui, et puis pour le coup, je l'ai envoyé 1 an aux États-Unis en high school rodéo. Donc pendant 1 an, il a pu pratiquer et s'imprégner de toutes les disciplines américaines. Alors parlez-nous justement dans le cadre de ces rencontres du cheval, les cabarets équestres. Ça, c'est des animations qui ont lieu pendant les repas, midi, soir, gratuits pour tout le public qui va venir nombreux ce week-end à Beaucaire. Voilà, alors, logiquement, le cabaret équestre, je pense qu'il a lieu le soir. Donc, nous, on va évoluer plutôt le soir. Quand les gens prennent leur repas, on va animer le repas avec plusieurs numéros. Et nous, on va faire du ranch roping. Donc, comme vous a expliqué mon fils, le ranch roping, c'est le travail du cow-boy dans un ranch. Le roping, c'est l'action au lasso.
dans un ranch, c'est-à-dire quand les cow-boys ont une bête à soigner au milieu d'un ranch, au lieu de ramener tout le troupeau vers le ranch, ils attrapent la bête sur place au milieu du domaine, quoi. Ils attrapent la vache, ils la couchent par terre et ils la soignent. Donc là, on va vous montrer cette discipline vendredi, samedi et dimanche soir. La réalité outre-Atlantique et la tradition qui se fait là-bas. Voilà, la tradition et la réalité, le vrai travail du cow-boy. Alors ce soir, vendredi, samedi et dimanche? C'est ça. Demain soir. Ouais. Vendredi, samedi, dimanche. Et on remet le couvert le 23 juillet, mais c'est un autre spectacle, c'est autre chose. Alors le 23 juillet, c'est carrément, on propose un rodéo. Donc il y aura des montes de taureaux en rodéo, des captures de vaches au lasso, mais là en épreuve de vitesse, chronométrée. Les filles vont faire des épreuves de vitesse avec du barrel, du rescue. Il y aura des clowns et plusieurs animations rodéo. Et vous, sur le cheval? Sur le cheval. Voilà. Avec mon fils. Et Lionel Feugère, il va regarder peut-être. Vous regardez aussi les spectacles? On est très ouvert à toutes les disciplines et tous les chevaux. Ça, c'est peut-être ce qui définit tout à chacun ici. Et nous, là, on a donc le championnat de France international de la race. Vous avez des chevaux lusitaniennes. Vous avez donc 150 chevaux plus. On a un peu plus de 150 parce qu'il y a aussi le master où il y a pas mal de chevaux engagés. Au total, il doit y avoir 180 lusitaniens sur l'ensemble des compétitions, puisqu'il y a aussi l'équitation de travail à côté de notre modèle allure d'éleveur. Dans les éleveurs, on a quand même des champions de France. On a des meilleures écuries de dressage devant les chevaux nordiques. On a, puisqu'il était là le 21 au Portugal, on a une médaille d'or d'un éleveur, Michel Maury, qui est allé se confronter aux Portugais sur la Coupe du Monde il y a à peine 15 jours. 31e édition de ces championnats de France. Oui, c'est notre 31e. On est la race qui a le plus d'ancienneté en termes associatifs. Le plus ancien cheval de selle au monde. Oui, avec la souche espagnole. Oui, certainement. Alors, on dit que sur les peintures rupestres, ils avaient ce côté un peu busqué qu'on retrouve à la fois chez le lusitanien et chez l'espagnol. Donc on veut croire que nos chevaux sont des plus anciens montés. Voilà. Alors il est plus docile, il est plus aguerri, plus courageux que le pur sang espagnol, ou c'est quoi la différence? Attention Eric, c'est quoi votre différence entre vos deux races? C'est quoi le plus, les plus que les plus? Il y a que des plus? Non, il y a eu peut-être des sélections différentes, mais franchement au départ les chevaux sont communs. Peut-être que dans le lusitanien, on a un cheval qui est resté très travail. Les Espagnols ont développé aussi le cheval au travail attelage, mais globalement aujourd'hui les disciplines de dressage pour tout type de race font que la sélection fait qu'on retrouve des chevaux avec de belles allures des deux côtés. Et la différence légère de race, elle est dans le studbook par définition pour faire effectivement sa différence, on va dire. Mais voilà. Eric Noblet sur la pure race espagnole. Écoutez, le pur race espagnol est un cheval merveilleux, je vous dirai pas le contraire. Ils sont tous merveilleux. C'est un cheval qui travaille très bien, qui est d'une extrême gentillesse, qui est surtout très apprécié pour la gentillesse et la facilité de travail qu'il apporte. Vraiment un grand confort. C'est un cheval comme le lusitanien avec un dos assez court, très souple. C'est des chevaux qui sont très faciles à mettre. Si vous êtes cavalier, vous comprenez ce que je veux dire. C'est qu'ils sont faciles, ils s'arrondissent bien, ils sont vraiment très faciles à monter. Et c'est des chevaux qui vont très facilement en haute école. Bon, Patrick Mallet, est-ce que vous pouvez monter sur ce poulain? C'est de votre taille tout ça? Monter sur le poulain, je crois qu'il n'y a pas de souci, Julien. Je suis avec Dany Lahaye, qui élève des chevaux lusitaniennes depuis plus de 30 ans. Bonjour, Dany. Dany, beaucoup de couleurs là, dans ces 4 poulains. Oui, il y a 2 poulains baies, une pouliche qui est baie pour le moment mais qui va devenir grise, et un poulain qui est... il est né Palomino et devient Isabelle. Alors il y a les chevaux adultes qui sont en compétition tout au long de ce week-end et des rencontres équestres, mais il y a aussi les poulinières. Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'il faut présenter? Est-ce que c'est aussi la mère et le petit qui sont notés? En fait, elles vont être présentées toutes individuellement dans la classe des juments suités. Donc elles concourent pour la classe des juments suités, donc les juments. Mais on va aussi juger leur poulain pour le meilleur poulain sous la mer. Et ensuite, les 4 juments vont être présentés ensemble, mais ça c'est samedi. Donc les juments suités, c'est demain. Et les 4 juments vont être présentés ensemble samedi pour en fait la descendance d'un étalon.
et la descendance d'une jument. Parce qu'en fait, ce sont 4 propres sœurs, elles ont le même père, elles ont la même mère. Donc il y aura plusieurs éleveurs, je suppose, qui vont amener des descendances d'un étalon ou des descendances d'une jument. Et en fait, les juges vont juger chaque groupe de juments en regardant l'homogénéité. Là, ce sont des poulains qui ont quel âge, combien de mois? Ils sont nés au mois d'avril. Voilà, donc quelques mois seulement. Dany, votre élevage est au Paty de la Trinité en Camargue. Je présente le père vendredi, samedi en spectacle de haute école. Ben voilà. Et vendredi, samedi, dimanche, eh bien c'est Patrice sur son cheval avec son fils et toute l'équipe pour eh bien ambiance western, américaine, rodéo. C'est quelle race de chevaux que vous montez? Donc nous montons des quarter horse et des chevaux sud-américains qui viennent d'Argentine. Mais je crois que vous vouliez faire une parenthèse sur les chevaux Camargue. C'est pour vous souligner que mon cousin Patrick Laurent élève des chevaux Camargue qu'il a croisés du quarter horse. Et donc ça donne des très beaux chevaux de travail aussi. Parce que certains pourraient se dire, où est le cheval de Camargue? On est en plein dans la Camargue en plus. On va les voir sur le spectacle. On va les voir aussi au tri de bétail quand même. Ils vont faire une apparition. Et effectivement, il faut leur rendre hommage parce que c'est une belle race qui localement est très diffusée, très présente. Vous avez des chevaux de Camargue dans les compètes de horseball, Fred Petrequin? Également, chevaux Camargue, on a aussi des Lusitaniens, on a aussi du Quater. Donc en fait, c'est vrai, comme disait Eric, ce sont des chevaux qui sont vraiment très dociles et on les apprécie énormément justement pour mettre les jeunes sur cheval. Mais il n'y a pas de race particulière pour tournois, pour ce sport. Hein. Non, il n'y a pas de race particulière. Après, bon, les joueurs se tournent vers les chevaux qui leur conviennent le mieux. Et plus on va monter donc dans les catégories, et plus on va se retrouver avec des chevaux de sang. Et les particularités d'un cheval de horseball, il faut qu'il soit réactif, docile, qu'il soit capable de monter dans les tours et de revenir très très vite dans le calme pour pouvoir enchaîner les phases de jeu, quoi. Et pour voir enchaîner ce sport qui est super sympa, qui est impressionnant visuellement, parce que c'est quand même 2 équipes de 10 cavaliers, c'est ça? C'est 2 équipes de 6 cavaliers avec 4 sur le terrain. Et alors là, la particularité de cette année, c'est que on va pouvoir voir donc le panel complet. C'est-à-dire qu'il y aura entre 1000 et 2 des matchs poussins. Donc c'est des enfants qui ont 7-8 ans. Des petits qui vont faire du horse. Ouais, qui vont faire du horse. Alors c'est vraiment trognon parce qu'il y en a, ils se rappellent plus où est le camp, quoi. Donc c'est assez rigolo. Et puis donc on a sur le tournoi des équipes qui reviennent du championnat de France et qui sont titrées, et on a aussi une équipe de pro élite. Donc on pourra avoir le plus haut niveau, le féminin, le jeune et le tout petit. Alors il y a un chiffre intéressant, c'est 75%, parce qu'il y a beaucoup de mecs, mais c'est un sport aussi de filles chez vous, le horseball. 75% des compétitrices sont des filles, sont des nanas? En fait, c'est l'équitation qui a 75% de filles de moins de 14 ans. Mais justement, il se trouve que le horseball, c'est un des rares sports, une des rares disciplines équestres où justement la tendance inverse, c'est où on arrive à garder les garçons un petit peu. Mais effectivement, on a énormément de filles qui pratiquent le horseball, mais énormément de garçons aussi, et peut-être plus que dans les autres disciplines. Horseball, donc vendredi, samedi, dimanche, ça se passe comment, c'est à quelle heure? Alors vendredi, samedi, dimanche. Donc le vendredi, warm-up de 15h à 19h. Un warm-up. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, on aura un DJ juste après, je tiens à préciser aussi. Les équipes s'échauffent. Ensuite, tournoi poussin le samedi et le dimanche, donc entre midi et 2 sur la piste du cabaret. Et puis donc samedi, donc c'est 9h30 midi et 13h 18h. Et le dimanche, c'est 9h 13h. J'ai fait une erreur, le samedi c'est 9h30 midi et 15h 18h. Sinon il y a internet, voilà. Pour les rencontres équestres avec Frédéric Petrequin pour voir du horseball, et c'est gratuit, je tiens à le préciser. On a également, on remercie Lionel, on remercie Eric, on remercie Patrice, et on se retrouve dans un instant avec un DJ, Nicolas Cuer. Il est beaucarois, il va mixer chez lui pour un beau festival. Ce sera à la fin dans quelques jours. À tout de suite après la pause et la pub.